Merci, Monsieur le maire, chers collègues, chers amis. Se retrouver dans cette salle du Conseil ce matin nous rend quelque peu nostalgiques d'une époque que l'on pourra qualifier de notoire dans l'histoire de cette ville. Nous avons beaucoup dit sur Gérard Collomb, son parcours, son histoire, ses actions, ses passions, ses excès et ses colères. C'est une figure dont l'action est désormais inscrite dans le patrimoine de cette ville. Je ne listerai pas ici l'ensemble de ses réalisations, d'une part car elles sont trop nombreuses, d'autre part car il y a des lieux d'une force symbolique immense, des aménagements qui sont des victoires sur le temps. S'il n'avait pas d'héritier, Gérard Collomb nous laisse un héritage immense. J'évoquerai quelques moments qui, au fil des années, ont fait que nous avons été nombreux à ses côtés à aimer Lyon. Il était incontestablement un grand-maire pour cette ville qu'il a à sa manière ouverte sur le monde, sortie de l'ombre, su réveiller pour en tirer le meilleur d'elle-même. Il était incontestablement de ces maires qui avaient compris que pour changer la vie des gens, il fallait changer la ville, transformer les quartiers qui la composent, en apportant une qualité de vie aux Lyonnaises et aux Lyonnais, afin que ces derniers puissent à la fois bien vivre et vivre ensemble. Il était ce maire qui disait qu'il fallait allier l'humain à l'urbain. C'est ce qu'il a fait à la Duchère, quartier qu'il aimait tant et dans lequel il croyait profondément. Il était de ces maires qui avaient bien évidemment de grandes ambitions pour leur ville, de grandes ambitions pour Lyon, avant de les avoir pour lui-même. Il croyait dans le rayonnement d'une ville. Il faisait partie de cette génération d'élus, qualifiés à une époque pas si lointaine de barons, qui s'attachaient à l'image de leur ville, voulant la rendre belle et attractive, voulant voir dans les yeux de ses habitants de la fierté et dans celui de ses enfants un avenir. Qui souhaitaient, en bons bâtisseurs, faire de Lyon une vitrine de la modernité, à la fois sur le plan économique, architectural, culturel, mais aussi en matière d'aménagement du territoire et de mobilité. On garde tous en mémoire l'invention de Vélove et d'Only-Lyon. Il était de ces maires qui savaient que pour avancer, il fallait faire travailler tout le monde et ensemble. Et je crois qu'en la matière, sa plus belle réussite reste la création du groupe Concorde et Solidarité, qui manque si cruellement en ces temps obscurs. Ce maire que rien n'effraie, mais que tout passionne, celui dont la force de travail, les convictions, l'acharnement, l'opiniâtreté l'ont porté aux responsabilités, comme parlementaire, ministre, mais surtout à la tête de cet hémicycle et de celui de la métropole. Un aboutissement après des années passées dans l'opposition. Un aboutissement pour celui dont la vision pour sa ville l'a poussé sans cesse à rester de ces hommes politiques qui font en sorte de faire ce qu'ils ont dit. Il était ce maire qui a tant aimé Lyon. Il a tant aimé Lyon qu'il en a fait l'unique métropole française. Avec la métropole de Lyon, il façonna un nouveau modèle de gouvernance urbaine. Il marqua l'aboutissement d'une réflexion sur le développement des politiques publiques territoriales. Ce modèle unique en France, on le doit à sa détermination, qui visait à décloisonner les contingences administratives, à bousculer des habitudes inscrites depuis les lois de décentralisation et à créer les conditions pour faire territoire. Car là était bien l'enjeu de ce bassin de vie, fort de plus d'1 million d'habitants, faisant de Lyon une capitale européenne au rayonnement international. Car pour Gérard Collomb, rien n'était impossible quand il s'agissait de Lyon. Transgresser les clivages politiques, écrire et faire voter une loi, modifier le code électoral, modifier le code général des collectivités, faire entrer la métropole de Lyon dans le cadre constitutionnel des collectivités territoriales à statut particulier. Non, pour sa ville, rien ne l'arrêtait. Car si le choix de Gérard Collomb, c'était résolument Lyon, son choix politique était celui du réformisme. Car réformer, c'était précisément ne pas renoncer. Réformer, c'était affronter la réalité et protéger ses concitoyens. Réformer, c'était le choix de grands-mères socialistes. Et comme disait Georges Clemenceau des années avant, il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. En la matière, Gérard Collomb est allé au bout de la maxime. Cet agrégé de lettres, qui aimait les idées, se méfiait des idéologues, dont le premier engagement était celui de l'école, de la République, de l'éducation populaire, du logement, mais aussi de la sécurité, qui croyait à la nécessité de la politique de la ville et qui l'a démontré sur Mermoz, il était conscient que là résidait le levier majeur de l'émancipation et de l'égalité. C'est ce combat qui l'a conduit à s'engager au Parti socialiste.
Gérard Collomb, c'était cet élu de terrain qui aimait prendre du temps avec les gens, aimait les écouter, connaissait chaque recoin de sa ville, aimait l'arpenter, serrer des mains, embrasser la ville et la vie. C'était aussi celui qui s'est battu résolument contre la montée de l'extrême droite à Lyon, qui refusait de laisser dire que Lyon était le bastion des groupes identitaires et fascistes. Cela, il n'a jamais cessé de le combattre, en dénonçant sans relâche la vacuité de l'extrême droite et en luttant contre ces fractures que ces groupuscules cherchaient à créer. Jeune militante socialiste, je me retrouvais évidemment dans ces combats, et je sais que ceux-ci, précisément, jusqu'au bout, nous les avons partagés. Convaincue du modèle lyonnais, de la social-démocratie de l'époque, c'est de par sa confiance et son soutien que j'ai été élue conseillère générale en 2008. Sa vision de Lyon n'a jamais été figée. Elle s'est nourrie des évolutions sociétales, des générations montantes, de leurs contributions, de leur façon de voir les choses, car malgré ce qu'on a pu dire, ils savaient écouter. Quelle fierté d'avoir participé à ces aventures collectives. Quelle fierté que cette campagne de 2008, qui en 2 mots disait tout, aimer Lyon. Au-delà d'un slogan, c'est le projet d'une vie. Une campagne menée, entre autres, avec Thierry Philippe, Christian Coulon, Jean-Pierre Flaconnèche ou encore Dominique Bollier. Ou quand on lui demandait où était passé le point à la rose sur nos affiches de campagne, il nous répondait « non sans amusement, dans mon cœur ». En réalité, nous sommes nombreux sur les bancs de cet hémicycle, ceux de la métropole, de la région et même de l'Assemblée nationale, à lui devoir beaucoup. Nous sommes nombreux à poursuivre cet engagement politique né avec et par Gérard Collomb. Car si Gérard Collomb a marqué l'histoire de notre ville, il a aussi marqué l'histoire de notre famille politique, l'histoire de notre parti, l'histoire de notre engagement. Enfin, je veux rappeler ces mots à son endroit que je lui ai adressés ce jour de juillet 2020, où il remettait son écharpe de maire à son successeur. Le remerciant pour son dévouement sincère et entier, son engagement sans faille pour notre ville. Lui dire la reconnaissance qui était la mienne d'avoir pu cheminer à ses côtés dans mon engagement public et politique. Et même s'il avait choisi de marcher sur un autre chemin, j'ai été de cette génération de jeunes élus qui l'ont accompagné à notre modeste place dans la reconversion de cette ville. Sachant ô combien il avait fait pour cette ville, ô combien il en fut un grand maire. Ces mots, je voulais les lui redire aujourd'hui. Enfin, je veux dire, au nom du groupe socialiste à la ville, au nom d'Emmanuel et Philippe qui ne pouvaient être là ce matin, du Parti socialiste, je veux dire à sa famille, à ses proches, aux Lyonnaises et aux Lyonnais, notre tristesse et leur présenter nos plus sincères condoléances. Je voulais, au nom de notre groupe, lui rendre hommage, car oui, rendre hommage à Gérard Collomb, c'est rendre hommage à cette détermination politique, à la persévérance dans le combat, la fidélité à sa ville, aux Lyonnaises, aux Lyonnais, mais c'est surtout l'engagement d'une vie. Je veux te dire, cher Gérard, monsieur le maire, merci.